Très grand nom, le nom le plus sonore, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. C'est ça. Avancez, avancez, c'est. Comment? Tu as cherché, tu as trouvé. Le Seigneur est assis sur son trône de gloire, et le pont de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut
que toi. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. C'est un fleuve d'amour. Je vais y boire et recevoir. Connectez-vous, nous allons commencer tout à l'heure. Kabara Shadabo.
Seigneur. Tabarachelibot, makintabot. Soyons saints. Soyons saints dans toute notre conduite. Soyons saints. Chaos. Soyons saints. Chaos. Saints en toute notre conduite. Nous voyons De la sainteté. au niveau le ciel ouvert. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence. Soyons de sainteté. Putain. Nous voyons De la sainteté. conduira Jésus nous à ton éternité. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, ta présence. Soyons saints. Soyez richement bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que Dieu vous bénisse, que sa bonne main s'étende sur vous. Nous allons commencer. En toute nos conduites, soyons saints. Merci Seigneur pour ta présence. Soyons saints. Merci Jésus. Soyons saints en toute. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que la bonne main de Dieu se tende sur vous. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois. Je veux te dire merci. Je veux te glorifier, te célébrer, te magnifier pour ta présence. Ce matin, je te recommande ce moment intellectuellement. Ce matin, je te recommande ce moment d'enseignement, de révélation, de prière intellectuellement, afin que, Seigneur, tu accordes la grâce sur la vie de tes enfants et que tu les bénisses. Et que tout ce qui est caché soit révélé, afin que, Seigneur, tes enfants puissent avoir une orientation dans leur marche. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, accordez-moi un peu, une petite minute, je vais fermer les vitres pour ne pas que le bruit rentre tôt. Donc, en un instant, je viens, je suis là, fermer les vitres rapidement. Voilà, un instant. Voilà. Merci Seigneur. Connectez-vous, partagez la vidéo. Un moment où le Seigneur veut parler à tes enfants. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. Vous voyez le son, si le son est parfait. Que Dieu vous bénisse, que sa bonne main s'étende sur vous. Alléluia. Soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse.
Il est le véritable vrai Dieu de gloire, de justice et d'élévation. Voilà. Au niveau du son, est-ce que le son est parfait? Est-ce que le son c'est bon? Est-ce que vous voyez le son c'est bon? Alléluia. Voilà. Je vois que le son n'est pas trop monté. Je ne sais pas. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. Que Dieu vous bénisse, que sa bonne main s'étende sur vous. Comme vous voyez, le thème, c'est Côte d'Ivoire, Alex, le plan du sacrifice humain dévoilé. On ne parle pas comme ça. Et lorsque nous sommes là pour parler comme de la trompette qui sonne, comme des prophètes, Dieu nous envoie pour annoncer un message. Et donc, c'est en cela que quand Dieu nous dit de annoncer le message, c'est soit au risque de notre vie et pour notre ministère. Et parfois, les prophètes sont poursuivis, les prophètes sont attaqués, les prophètes sont persécutés. Et pour cette raison, on ne peut pas dire, bon, comme c'est comme ça, je ne veux pas parler de la part de Dieu, je vais arrêter de parler de la part de Dieu. Non, on ne peut pas arrêter parce que c'est une mission que le Seigneur nous donne. Voilà. Et lorsque nous recevons le message comme ça, si nous ne disons pas et que ce que nous avons reçu, ça arrive et qu'on voit les dégâts, les conséquences, on voit ce qui s'est passé, soit les morts, les accidents, les trous, les condamnations, tout ce qui est négatif et démoniaque, néfaste. Quand nous voyons ces choses, les crimes, les sacrifices que Dieu te montre, tu dis va, annonce et que le peuple prenne garde. Et que toi, tu n'annonces pas, tu te dis que non, si je parle, les gens vont parler que bon, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Et quand tu n'annonces pas, quand ces choses arrivent, ça fatigue ta conscience. Et puis, tu te vois quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est lâche, qui n'a pas été fort, assez courageux pour annoncer les oracles de Dieu. Donc, si nous voulons regarder ce que les gens font, on ne va pas annoncer les oracles de Dieu. Parce que lorsque nous venons annoncer les oracles de Dieu, il y a des gens qui nous persécutent, des gens qui nous insultent, des gens qui... En tout cas, les gens racontent des choses, mais moi, je pense que le Seigneur est fidèle. Voilà, le Seigneur est fidèle. Attendez, je vais me connecter, rapidement me connecter pour pouvoir aussi sur le direct pour voir les commentaires. Mettez les commentaires, c'est important. Voilà, mettez les commentaires. Donc, selon ce que je vais partager avec vous, selon les Écritures, nous allons prendre dans le livre de... Et je signale que ma page est... Ceux qui sont connectés, sachez que ma page a été signalée. Donc, les gens, franchement, bloquent. Mais je suis obligé de donner les titres parce que s'il y a 2 personnes, 3 personnes qui ont reçu de bouche à oreille, les gens vont relayer et le message va passer. Parce qu'il y a des thèmes, quand tu mets net, on te bloque les vues. Voilà, c'est pour cela que vous voyez que les vues ne sont pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Voilà, il n'y a pas beaucoup et il y a des... Ok, ce n'est pas grave. Donc, je prends la parole de Dieu, nous allons aller. On verra ça parce que YouTube, ces personnes qui sont sur YouTube, nos ennemis là, ne veulent pas que ça soit dévoilé. Mais si vous bloquez, le message va passer. S'il y a 2 ou 3 personnes, le message va passer. C'est le plus important. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais voir si je peux modifier quelque chose au niveau du titre. Ce matin, je disais à une soeur, vous voyez ma dernière vidéo, mais moi, dans ma page, mon tableau d'administration, je ne vois pas le message du dimanche passé. Et de mon côté, ils ont bloqué ça. Peut-être qu'ils vont prendre contre moi parce que peut-être ils se disent que je vais effacer ou bien je vais supprimer. Donc, ils ont bloqué chez moi. Chez moi, ça ne passe pas. Ça dit que je peux regarder la vidéo dans le lien, mais dans ma page, lorsqu'on fait une vidéo, dès que tu finis la vidéo, ça affiche dans ta page. Mais pour moi, ce n'est pas affiché. Et ils ont restreint les vues. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour que... ou des commentaires. Voilà. Si vous n'arrivez pas à mettre des cœurs, mettez des commentaires, dites Amen, Amen, des paroles comme ça,
Que le Seigneur soit béni. Que lorsque je donne un verset biblique, vous écrivez dans les commentaires le même verset biblique que je donne, que ça permet à YouTube de permettre de voir mes vidéos. Sinon, je suis beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont vu sur moi, mais franchement, ce n'est pas facile. Je traverse des moments pas possibles. Voilà. Mais Jésus est fidèle. Voilà. Jésus est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Tout ce qu'ils sont en train de faire contre ma vie, un jour, ça va prendre fin. Voilà. Quand un jour, la Côte d'Ivoire sera libérée, là, on verra tout. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de toujours attaquer un homme de Dieu, ces vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que vous trouvez que je dis d'extraordinaire? Et puis toujours, vous venez bloquer mes vidéos. Mais le Seigneur est fidèle. Amen. Donc, nous allons commencer selon les Écritures. C'est une révélation partagée là, très important. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 21. Lévitique 18, verset 21. Lévitique 18, verset 21. Lévitique 18, verset 21. Tout ce que je fais, Dieu me donne des passages bibliques pour appuyer. Voilà, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Voilà. Dans certains passages aussi, on dit, tu ne livreras pas ton enfant à l'épée ou au feu. Voilà. Ce passage est très important. Ici, la parole de Dieu parle du sacrifice. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Dans certaines versions, on dit Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous voyez ici, quand on parle, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Moloch, c'est un démon. Moloch, c'est un esprit, une autorité, une domination. Parce que les esprits, on ne parle pas de Satan ici, mais on parle de Moloch. Donc Moloch, c'est une domination. Vous voyez, parmi les démons, il y a des démons qui sont les plus haut rang. Voilà. Si on fait un sacrifice pour donner à un esprit, à un démon, c'est-à-dire que ce démon aussi va transmettre le sacrifice. Le nom de sacrifice va recevoir transmettre à Satan. Vous comprenez, non? Donc, Moloch, ce n'est pas Satan, mais c'est un esprit. Et ce Moloch-là, ça part de peuple en peuple. Vous voyez que le nom Moloch, mais dans certains endroits, on appelle cet esprit-là Baphomet. Baphomet. Et Baphomet, c'est un être qui a la forme humaine et qui a des cornes, la tête d'une chèvre. Voilà. Et généralement, quand on voit Baphomet, on voit des enfants autour. Quand on voit les statues, les images, Baphomet, il y a des enfants. Donc, c'est ce que ce monde, les gens adorent. Baphomet. Quand on parle de Einstein, c'est l'esprit de Baphomet. Lorsqu'on voit des sacrifices que les gens offrent, et dans certains pays, des sacrifices humains, les gens donnent à des divinités. Et ce qu'on appelle Moloch dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, ce peuple-là, ils adoraient Moloch. Donc, Dieu disait aux enfants d'Israël de ne pas imiter le Dieu de leurs voisins, le Dieu de ceux qui n'ont pas connu le véritable Dieu. Donc, eux, ils doivent adorer le véritable Dieu, vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous comprenez? Le Dieu d'Élie. Vous voyez, bon, quelqu'un m'a posé la question en disant que quand on parle le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, vous comprenez? Il ne comprend pas. Non, quand on dit Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, ça montre que ces trois personnes ont adoré le véritable vrai Dieu. Donc, on peut mentionner en disant que c'est le Dieu d'Abraham. Quand on sait que Élie a adoré le véritable Dieu, on peut dire le Dieu d'Élie, on peut dire le Dieu d'Élisée, on peut dire le Dieu de David. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu dis le Dieu de David, tu sais que David ne s'est détenu ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire qu'il est resté fidèle à Dieu jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Donc, on peut dire le Dieu d'Élie. Vous comprenez? Il n'a pas adoré d'autres dieux. Donc, on peut dire d'un homme de Dieu, c'est-à-dire le Dieu du prophète Paul Moïse de Oliveira, parce que je ne suis pas allé adorer autre Dieu. Donc, mon Dieu que vous connaissez, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le véritable Dieu que j'adore. Donc, quelqu'un peut dire le Dieu du prophète Paul Moïse de Oliveira, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Vous comprenez? Mais du moment que
on n'a jamais entendu parler du Dieu comment on appelle le roi là, de Saül, voilà, le Dieu de Saül. On sait bien que Saül, à un moment donné, s'est détourné de la voie de Dieu. Donc, on ne veut pas dire le Dieu de Saül, vous comprenez? Parce que Saül même n'était pas stable dans la foi. Il tournait, il rentre un peu ici, soit un peu ici. Donc, mais on peut parler du Dieu de David, on peut parler du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères. C'est très important. Voilà. Donc, lorsque je vais donner ces révélations, je vais aller beaucoup dans les détails. Aujourd'hui, vous remarquez qu'à un moment, on parle du dossier d'Einstein, c'est-à-dire que le sacrifice des enfants, le sacrifice humain. Et pourquoi ce sacrifice-là? Parce que c'est ce que ce Dieu-là réclame. Lui réclame que les enfants. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné, cette semaine plutôt, le Seigneur m'a montré une révélation d'un songe. Vous devez écouter et vous devez avertir vos parents. Parce que ce pays est dans une situation d'alliance avec l'esprit de mort. C'est pour cela que nous allons prendre dans le livre de Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 18, parce que les gens veulent attendre seulement que la révélation, ce n'est pas forcément la révélation que tu veux entendre, mais écoute aussi la parole de Dieu qui va t'aider. Parce que tu peux entendre la révélation, mais si cette révélation-là, tu n'as pas de verset biblique pour prier, pour combattre, ça veut rien dire. Donc, lorsque nous prenons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, Ésaïe 28, mettez dans les commentaires, ceux qui sont connectés, mettez dans les commentaires. Ésaïe chapitre 28, nous allons lire à partir du verset 18 et vous allez comprendre. Ésaïe 28 à partir du verset 18. La parole de Dieu nous dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Je répète, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Donc, dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire, et même dans le monde entier, la plupart des dirigeants, la plupart des gouverneurs ont fait des alliances avec la mort. Et c'est pour cela que vous allez voir que quand ils sont dans ces loges mystiques, occultes, sataniques, diaboliques, lugubres, quand ils sont dans ces loges-là, vous allez voir qu'ils font des pactes pour dire que si le jour tu sors, on te tue. Ils sont sur le pas de la mort. C'est pour cela que vous allez voir dans le domaine de la franc-maçonnerie, souvent ils font comme ça. C'est-à-dire qu'on te tue. Si tu le joues, tu dis la vérité, on te tue. Donc ceux qui sont là-bas sont condamnés à rester jusqu'à ce qu'ils meurent. Parce que le jour qu'ils sortent, même s'ils sortent de là, ils vont le traquer jusqu'à ce qu'on le tue. Parce que c'est le pacte de mort. Si tu dis ce sort, que tu n'as pas Christ, ils vont te tuer. Si tu as Christ, le Seigneur va te protéger, le Seigneur va te garder. S'ils viennent, le Seigneur va dire, va dans telle ville, viens ici, prie comme ça, ainsi de suite, va te garder. Parce qu'ils ont fait le pacte avec la mort. La mort. Donc, le pacte avec la mort, c'est-à-dire que eux, leurs offrandes qu'ils vont dédier à leur Dieu, c'est d'offrir des sacrifices humains. Et c'est en cela que leur pouvoir sera renforcé. En cela qu'ils vont durer au pouvoir, ils vont durer être députés, être maires, et ils vont durer. Je ne dis pas que tous ceux qui ont duré, qui sont maires, sont dans leur loge. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je vais dire qu'il y a des gens qui font des pratiques occultes, sataniques, pour pouvoir renforcer leur trône, pouvoir renforcer leur pouvoir. Voilà. Donc, ils sont là pour faire des sacrifices. Mais c'est quel genre de sacrifice? Donc, c'est le sacrifice de Moloch. Généralement, ils offrent des victimes, des enfants. Donc, Moloch, lui, il prend seulement que l'âme des enfants. Il prend seulement que le corps, le sacrifice des enfants, le sang des enfants. Vous voyez? Or, dans la Côte d'Ivoire, il y a ces esprits qui sont déjà établis, il y a ces autorités qui sont là, qui sont établies. Il y a d'autres même qui sont des directeurs des sociétés, des directeurs de grandes entreprises qui sont là, qui sont dans ces loges. Et leurs œuvres, c'est de faire des sacrifices humains, des sacrifices humains. Et je vais vous montrer ce que Dieu m'a révélé. Donc, j'ai eu un songe, où dans le songe était tellement que j'ai pensé que c'était de la réalité. Parce que vous voyez, quand tu fais un songe, et dans le songe, quand tu te réveilles,
Et quand tu te réveilles, tu as l'impression que la chose même, tu vis ça. Parce que Dieu veut me dire que ce qu'ils sont en train de faire, ne le cache pas. Ce que je t'ai révélé, il faut dire. Je vais parler du songe. Dans le songe, qu'est-ce que Dieu me montre? Je vois une dame. D'abord, nous étions quelque part et il y a un homme qui s'est... Dieu est bon, hein? Dieu révèle, je ne vais pas dire le peuple, le pays. C'est un pays de la sous-région. Voilà. La Côte d'Ivoire fait frontière au Libéria, je crois, Burkina Faso, le Mali, le Ghana, voilà. Je crois la Guinée. Et je ne veux pas citer, je ne veux pas localiser ces pays-là. Ce pays que Dieu m'a montré, je ne localise pas. Mais parmi ces pays, Libéria, Guinée, Mali, Burkina Faso, et puis, comment on appelle, Ghana, voilà. Je pense que les 5 pays-là, parmi les 5 pays, il y a un. Il y a un. Donc, Dieu m'a montré clairement. Je ne veux pas citer. Donc, vous savez que ces 5 pays, tous ceux-là, leurs ressortissants sont en Côte d'Ivoire. Et ce sont eux, l'un des ressortissants de ces pays dont j'ai cité. Et ils ont un réseau de personnes qui font des sacrifices humains. Et qui sont ils sont plus basés à Abidjan et à l'intérieur du pays. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur secret, parce que ce que je suis en train de vous révéler, c'est vous dire que vous devez faire entendre. Partagez le message, partagez à vos parents. Parce que quand ça va arriver, et le jour quand tu vas commencer à pleurer, tu vas dire, ah là, le prophète, là, j'ai regardé la vidéo. Mais tu devais annoncer, tu devais partager à tes parents. Même si tu es en Europe, partage cette vidéo pour que les gens écoutent. Parce que j'ai donné des révélations, ça s'accomplit. Plusieurs fois, ça s'accomplit. Donc, Dieu ne me montre pas les choses comme ça. Tous les songes que Dieu me montre, où je me réveille en sueur, avec des transpirations, avec peur, ça dit que Dieu veut me dire que la chose est bien arrêtée. Et ça y est en action. Donc, il faut avertir mon peuple. Donc, je suis en train d'avertir le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, quand j'ai eu cette révélation, et qu'est-ce qui se passe? Ils sont de la... C'est un peuple, parmi les 5 pays que j'ai cités, c'est-à-dire que c'est un seul pays que j'ai vu. Ils ne sont pas mélangés, mais un seul pays où les ressortissants, certaines personnes de là-bas, sont dans le monde occulte. Ce n'est pas parce que dans ce pays-là, les gens qui sont là-bas sont d'accord. La population n'est pas d'accord. Dans tous les pays, il y a des malfrats, il y a des méchants, il y a des voleurs, il y a des mystiques. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que ce pays-là, ces personnes-là sont là, qui sont en train de faire que et nous devons être contre ce pays. Mais eux, ils ont choisi de faire ça. Donc, quelqu'un peut être de la Côte d'Ivoire et choisir de faire le mal. Donc, on ne peut pas accuser les Ivoiriens ou on ne peut pas accuser un pays de la sous-région. Mais pour dire quoi? Que ces personnes-là viennent de ce pays et ils sont venus installer en Côte d'Ivoire et leurs œuvres, c'est le sacrifice humain. Je dis bien le sacrifice humain. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé cette fois-ci de ne pas prendre des hommes. Je dis bien de ne pas prendre des hommes. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être leur sacrifice avec les hommes, ça ne marche plus. Ils ont décidé de prendre des femmes, des jeunes filles et des petites filles. C'est-à-dire que ce soit bébé, fille, jeunes filles, jusqu'à des jeunes femmes. Je n'ai pas vu des personnes très âgées, mais des jeunes filles. Voilà. Des jeunes filles qui vont trentaine, quarantaine, un truc comme ça. De 0 là-bas. Tu es sûr, tu es féminin. C'est ceux-là qu'ils ont visé. Donc, ils ont un réseau ils ne font pas le sacrifice maintenant parce qu'ils sont tellement maintenant surveillés que les gens ont commencé à soupçonner qu'ils ne veulent plus faire le sacrifice en Côte d'Ivoire. Et dans le songe, ils prennent des personnes et ils envoient hors de la Côte d'Ivoire pour aller faire le sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, quand ils font ces choses, les Ivoiriens sont très vigilants maintenant. Donc, s'il y a quelque chose, aujourd'hui, certaines personnes, certains Ivoiriens qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, dans la gendarmerie, sont réveillés. Donc, s'il y a quelque chose, l'enquête sera tellement rude qu'ils ont peur maintenant de faire ces sacrifices ici. Avant, quand ils faisaient, il y avait des personnes qui les couvraient. Mais aujourd'hui, ces personnes qui les couvrent n'ont pas trop de poids, sont vraiment soupçonnés au point que eux-mêmes ne veulent plus faire ce sacrifice ici. Mais ils décident de faire le sacrifice ailleurs.
C'est-à-dire qu'ailleurs, pour ramener leurs œuvres ici, ou soit trouver un endroit très secret pour faire le sacrifice. Donc, écoutez, dans le songe, ils ont décidé maintenant de prendre des stratégies parce qu'ils ont besoin des jeunes filles. Des jeunes filles pour les violer et encore les sacrifier en enlevant les parties intimes. Comme vous le savez, des endroits qu'ils aiment, que l'esprit veut. Le sexe, les seins, et la langue. C'est-à-dire que des endroits comme ça et autres qu'ils veulent prendre pour faire le sacrifice. Et ces personnes-là, encore, sont des cannibales. Sont des cannibales. Parce qu'après le sacrifice, ils vont encore plus loin, aller manger la chair humaine. Vous voyez que c'est pour cela que notre pays a croupit sur le poids de la lourdeur, sur le poids de la mort spirituelle dans le pays. Et les hommes de Dieu qui veulent se lever pour parler de la part de Dieu sont étouffés, sont poursuivis, sont attaqués. Ceux qui les yeux sont encore ouverts sont attaqués. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu des serviteurs de Dieu qui sont en train de servir dans le pays, qui sont sur place. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu. Mais tu ne peux pas, en dehors de ton ministère, en dehors de la prédication, de l'enseignement, tu ne peux pas sortir de là pour donner une révélation qui va cibler. Or, le prophète, ces révélations doivent cibler, dans des cibles. Quand Dieu dit, va parler à Moïse, va parler à Pharaon. Quand Dieu dit, va parler à telle personne, va parler à eux. C'est comme ça, le prophète. Les prophètes ciblent leur message. Ça peut être ciblé sur la nation, ça peut être ciblé sur un peuple, ça peut être ciblé sur une seule personne. Donc, lorsque Dieu m'a montré ceci, ce sont des jeunes filles. Maintenant, quelle est leur stratégie? Leur stratégie, c'est quoi? Leur stratégie, c'est de dire qu'ils ont trouvé du travail. Écoutez, si vous avez des parents, vous avez des sœurs, vous avez des amis qui disent que nous avons, viens dans tel pays, bon, excusez, je vais citer un pays, mais pas forcément ce pays, viens à Dubaï, viens en Arabie Saoudite, viens au Qatar, à tout ça là, et ici, il y a travail ici, il y a ceci, il y a cela. Faites très attention. Faites très, très attention. Parce que dans le songe, c'est leur stratégie que je dévoile. Ils ont mis en place un réseau de jeunes gens. Et ce qu'ils sont, ce sont des jeunes gens, et qui le font. Et ces réseaux de ces jeunes-là, ils font le sacrifice humain. Et comment? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement vigilants que les gens se déplacent soit deux, ou bien les gens... En tout cas, même les parents veillent sur les enfants au grain. Donc, comment les avoir? Donc, ils ont vu que pour avoir les enfants, ce n'est pas trop facile maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de sorte que ils ont trouvé du travail. Et tu vas, quand on te prend, et lorsque tu t'en vas, on te sacrifie automatiquement. On te sacrifie. C'est-à-dire que quand tu prends ton vol, ton avion, il ne sait pas où vient, tu prends un car, un bus quelque part, tu rentres quelque part. C'est-à-dire qu'ils arrivent là-bas, ils ne tardent pas parce qu'ils ont besoin de sacrifice humain. Parce que selon eux, les temps pressent et leurs choses sont en train de se gâter. Donc, ils sont en train de renforcer. Donc, peuple ivoirien, je vous dis cette révélation. Écoutez très bien. Ne pensez pas que je suis en train de m'amuser. Je suis en train de vous dire la vérité. Ils sont en Côte d'Ivoire, le sacrifice humain. Donc, si quelqu'un dit à votre parent, viens, on dit qu'il y a un travail dans tel pays, vraiment, il faut partir et on va te donner tant. Ne va pas. Et dans le songe, il y avait une femme et Dieu m'a donné une précision de taille. Le pays, la ville, d'abord dans le département du Bongouanou. Et le village dont l'action s'est passée s'appelle Nzanfouenou. Je connais bien le village. Ce n'est pas que Dieu m'a donné comme ça le nom. Moi, je connais bien le village parce que j'étais de la région là-bas. Je suis de la région. Je fréquentais Ara. Et après, on passait à Kotobi pour aller à Nzanfouenou. Pour ceux qui connaissent la région déjà, ils savent de quoi je parle. Et de l'autre côté aussi, Daoukro et puis Bongouanou. Vous comprenez? Donc, du côté d'Ara, c'est-à-dire la voie de Daoukro, et puis il y a une voie qui tourne pour aller à Ara. Et le premier village qu'on trouve s'appelle Nzanfouenou. Je dis bien Nzanfouenou. Si tu es de Nzanfouenou, écoute ce message. Si tu es de Nzanfouenou, du département de Bongouanou, de la sous-préfecture d'Ara, écoute très bien ce message-là. Et ce n'est pas en dit Kotobi de sous-préfecture aussi. Donc, voici que
qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? Ce qui va se passer, c'est que il y a une dame qui a appris que les gens veulent des jeunes filles pour travailler. Donc, elle va trouver une jeune fille. Et la jeune fille qu'elle va trouver, elle, on va lui donner l'argent. Et la jeune fille va aller travailler dans un pays. Et dans le songe, je me suis retrouvé là. Et comme je voyais la scène, j'étais un peu à l'écart et je vois tout ce qui se passe. Et la jeune fille de Nzanfouinou, de la sous-préfecture d'Ara, du département de Bongonou, je précise. Et parce que s'il y a quelqu'un qui a un parent, on t'a dit d'avenir, oh non, on va prendre ton enfant pour aller travailler à Abidjan chez quelqu'un. En tout cas, avec ce message-là, vérifiez bien les informations. Sinon, si la personne qui va envoyer, c'est un parent, est-ce que le parent ne va pas lui donner ton enfant à autre personne encore? C'est ce que vous devez savoir. Écoutez très bien ce message. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, écoutez. Donc, la jeune fille une jeune fille qui peut être autour d'une vingtaine ou d'une trentaine comme ça. La jeune fille pleurait, pas possible. Elle dit, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais quelqu'un a trouvé du travail. Ce n'est pas une petite fille, hein, mais une jeune fille qui connaît déjà un garçon. Mais elle dit, je ne veux pas. Elle pleurait, pas possible. Et moi, j'étais là-bas. Le Spirit de Dieu me dit, son instinct lui dit, la fille là, son instinct lui dit que, oh, voilà, c'est pour aller la tuer. Donc elle disait, je ne veux pas, je ne veux pas. Et la dame qui l'a envoyée dit, non, il faut partir, c'est pour aller travailler. Elle dit, je ne veux pas. Elle pleurait, elle pleurait. Et il y a deux jeunes gens qui sont venus. Et quand les deux jeunes gens sont venus, ils ont dit, non, il faut partir, tu vas avoir de l'argent. Il y a un qui disait, et je voulais m'adresser, excusez-moi, à nos frères Djoula. Pardonnez. Si tu es Djoula. Mais dans le message, la plupart de ces jeunes organisateurs étaient des Djoula. Excusez-moi. Je ne dis pas que les autres. Excusez-moi. Je ne dis pas que les autres peuples sont meilleurs qu'eux ne font pas le mal. Le mal est partout. Hein. Excusez-moi, je suis en train de charger la batterie. Le mal est partout. Vous comprenez? Le mal est partout. Donc, ces jeunes gens-là, c'était deux jeunes Djoula que le Seigneur m'a montré. Je vous demande pardon, frère Djoula. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Ne rentrez pas dans ces sacrifices. Et ces deux jeunes Djoula, bon, je vais m'arrêter à faire de Djoula là, mais il y avait deux jeunes gens. Et parce que leur aspect, la manière de parler, le Seigneur me dit, c'est ce peuple. Amen. Et lorsque j'étais là, je voyais la scène. La fille pleurait, jusqu'à... Moi-même, j'étais là, la même main. J'étais comme quelqu'un qui était brisé au fond de moi. Et la dame, la jeune dame, je l'ai envoyée, dit, mais il faut partir, c'est pour aller travailler. Et il y a quelqu'un qui est auprès de lui, dit, non, il ne faut pas accepter. De toute façon, elle pleure là, elle ne veut pas partir là. Elle dit, non, elle n'a qu'à partir, elle va aller travailler, c'est travail. Et il y a deux jeunes, il y a un qui veut l'amener. C'était comme il y a un mur, on l'amène là-bas, c'est comme il y avait un trou comme ça. Et moi, j'étais arrêté là-bas. Je regardais la scène. Et il y a un qui est venu, tellement la fille pleurait, tellement la fille ne voulait pas. Ils l'ont attrapé, allons, tu vas aller travailler. Allons. On l'a tiré, la fille de Nzanfouinou, là, dans le songe. Tiré, allons. Elle pleurait. Je me suis à un coup, ils ont pris, ils sont rentrés derrière avec la fille. Je ne l'ai plus revue, elle pleurait pour partir. Je suis venu lui dire à la dame, j'ai dit, s'il faut aller la tuer, il faut créer quelque chose pour la sauver. Il faut dire quelque chose pour la sauver. Il faut lui dire que non, sa maman a besoin d'aide. Je disais tout le monde ça. Et non. Elle faisait semblant quand elle va appeler un coup, ils sont partis avec la fille. Je n'ai pas pleuré, mais j'étais abattu, attristé. Et le Seigneur me dit, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est leur nouvelle stratégie. Ne donnez pas vos enfants à des inconnus. Ne donnez pas vos enfants à des inconnus. Si vous n'avez pas la conviction que où votre enfant va partir pour aller faire servante ou aller dans un pays, ne donnez pas vos enfants.
parce qu'il veut faire des sacrifices multipliés. Ils ont besoin d'un certain nombre de jeunes filles, des filles, des filles. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des bébés filles, mais ils ont besoin de plus de jeunes filles. De jeunes filles. Voilà, les jeunes filles, tu connais la vie, tu connais la vie, tout ça là. S'ils ont besoin de plus de jeunes filles pour des sacrifices. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Donc, bien aimé, Dieu dit d'avertir les Ivoiriens que si quelqu'un va dire, ah, on a trouvé du travail au Maroc, non, on vient à Dubaï, faites très attention. C'est leur stratégie. Dieu dit, il ne fait rien ça, on va révéler son secret à les serviteurs, les prophètes. Donc, si le Seigneur m'a montré ceci, cela, c'est que le degré est arrêté dans leur constitution, dans leur plan, dans leurs œuvres. Parce que les Ivoiriens sont levés. Les Ivoiriens en ont marre de tout ce qui se passe. Les Ivoiriens, chacun protège sa famille, chacun protège son ami, chacun est sur le qui-vive. Lorsqu'on dit tel taxi, Nyango est en train de faire ceci, on bataille, ça prend tous les réseaux sociaux. Les gens sont au champ de stratégie. Lorsqu'il y a un truc sur les données mobiles, des monnaies, mobile money, qui sont en train de, ça balance partout sur les réseaux sociaux, les gens arrêtent. Ça là, ce n'est pas encore arrivé. Balancez ce message. Dites à vos parents, dites à vos frères qu'ils veulent mettre en place une autre stratégie de dire qu'on a trouvé du travail dans tel pays. Ça, ce n'est pas aujourd'hui ils ont commencé à faire. Mais je vous le dis, ils vont reprendre cette stratégie encore pour dire, non, il y a trouvé du travail, viens, on va partir à Abidjan, ou viens, on t'entend. Faites très attention. Faites très attention. Même ceux. Parce que si le Seigneur a parlé du travail de jeunes filles, pensez aussi ceux qui travaillent dans les endroits. Qui sont comme des ouvriers quelque part, des ouvrières. Parce qu'ils vont cibler des jeunes filles. Ils vont cibler. Je vous le dis, je ne mens pas. Moi, je ne veux pas que ça arrive pour dire que oui, le prophète avait raison. Je ne veux pas ça même. Parce que souvent, les prophéties, on veut que ça arrive. On dit, ah, le prophète a prophétisé que je ne veux même pas. Parce que la vie de cette personne qui sera ôtée pour ma propre gloire, ou bien pour dire que oui, le prophète, il dit la vérité là. Moi, je ne veux même pas. Que cela échoue même. Même si on n'a pas vu ça là. C'est bon. Que de dire, on a déjà dit, le prophète a prophétisé. Je ne veux pas ça. La personne qui va mourir, c'est sûr que la personne va partir au paradis. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas. Il faut que cela soit bloqué dans nos prières. Et que ce que je veux, il faut que ces personnes soient saisies et qu'ils ne passent aucune victime, qu'ils ne tuent personne. Parce que le sang a trop coulé dans notre nation. Le sang a trop coulé dans le pays. Le sang a trop jailli dans le pays. La terre a trop bu le sang. Le Seigneur vraiment, il regarde la Côte d'Ivoire comme un pays souillé, un pays impur. Bien-aimé, comme je l'ai dit, ne pensez pas que le Seigneur a oublié la Côte d'Ivoire. Le Seigneur n'a pas encore oublié la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas oublié la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sur la liste. Le Seigneur a besoin de ses leaders, de ses serviteurs, ses prophètes authentiques, vrais, qui vont se lever pour proclamer, qui vont se lever pour déclarer la parole. Et c'est ceux-là qu'on attaque jour et nuit. C'est ceux-là qu'on ne veut pas qu'ils sortent. Lorsque tu sortes une vidéo, on bloque la vidéo. On blesse ceci. La vidéo passée, le dimanche passé, moi, je ne retrouve pas la vidéo dans mon tableau de bord, dans ma page d'administration. Je ne vois pas ma vidéo. C'est les autres personnes qui m'envoient moi-même ma vidéo. Alors que c'est moi qui dois gérer la vidéo, je ne vois pas la vidéo dedans. Ils ont bloqué ça. C'est-à-dire que peut-être, tellement que la vérité est sortie dimanche passé, ce que j'ai donné là, les révélations qui sont dedans là, c'est tellement clair, les avertissements là, ils ont bloqué ça. Ils vont prendre ça pour mener des enquêtes sur moi. Demain, pour aller dire que voilà telle vidéo, parce que demain, je peux supprimer. Mais si vous gardez ou pas, j'ai libéré la parole. Et je continue de parler de la part de Dieu. Je continue de parler de la part de Dieu. Deuxième révélation que je vais apporter au peuple de Dieu. Écoutez le message. La deuxième révélation que le peuple doit comprendre. C'est un message qui est typique. Ça concerne le corps du Christ. Je ne voulais pas en parler, je voulais rester, mais le Seigneur m'amène à parler de cette révélation. Dans le corps du Christ, écoutez très bien, le corps du Christ, il va y avoir beaucoup de choses qui vont surprendre les gens. Il y aura beaucoup de divorces. Il y aura beaucoup de divorces et quelques femmes vont mourir. Au fait, quand tu donnes certaines révélations, les gens pensent que tu es en train de
de mentir, mais d'imaginer. D'abord, je vais vous donner cette révélation. Parce que la première révélation, c'est fini par rapport au songe. Mais voilà ce que le Seigneur m'a donné comme parole de compassion. Parce que dans cette temps-ci, je prie beaucoup par rapport aux serviteurs de Dieu, aux prophètes, leur ministère. Le Seigneur m'a donné un message. Il dit, il va y avoir beaucoup de divorces au niveau des serviteurs de Dieu. Je dis bien, au niveau des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Le Seigneur a bien précisé. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont divorcer. Le deuxième cas, des femmes de certains serviteurs de Dieu vont mourir. Voilà deux révélations. Et il m'a dit, ne remarques-tu pas que maintenant beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent sur le foyer? Avant que les serviteurs de Dieu ne prêchent sur le foyer, regardez que les gens, les influenceuses, les gens qui font des coachs, il y a des chrétiennes et il y a des non-chrétiennes, parlent beaucoup au niveau des foyers. Parlent beaucoup. Et ceux qui parlent, surtout du côté des femmes, sont plus nombreux que ceux qui parlent du côté des hommes. Ceux qui parlent en faveur des hommes, qui parlent en faveur des hommes qui souffrent dans le foyer, les hommes qui travaillent des moments difficiles et qui n'arrivent pas à s'en sortir, sont plus nombreux que ceux qui parlent en faveur des femmes. C'est-à-dire que sur 600, peut-être qu'il y a 2 personnes, ou on peut dire 5 personnes qui parlent, qui défendent les femmes. Mais la plupart pas des hommes. Pour dire quoi? Pour dire que le mal est beaucoup accentué du côté des hommes. C'est les hommes qui souffrent beaucoup par rapport dans les foyers. Et lorsque le Seigneur m'a montré ceci, m'a parlé, il m'est difficile d'en parler. Et il dit, regarde, c'est moi qui inspire ces femmes, païennes comme chrétiennes, d'en parler. Et vous allez remarquer que maintenant, les gens balancent des vidéos, vous allez voir, ça peut être des femmes musulmanes, ça peut être des femmes chrétiennes, ça peut être des femmes qui ne sont pas chrétiennes, qui parlent pour dire que non, la femme doit se soumettre, la femme doit faire ceci, la femme ne doit pas empêcher son mari d'aller de faire le rapport sexuel, la femme, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc souvent on passe en revue, on regarde, on passe en revue. Le Seigneur me dit, c'est lui, Dieu, qui suscite ça, parce que les hommes de Dieu ne prêchent pas le foyer dans les églises, ne prêchent pas la vie du couple dans les églises. C'est-à-dire que ceux qui prêchent ne sont pas beaucoup, donc ils passent dessus. Mais nous sommes à la fin des temps, et beaucoup de serviteurs de Dieu, je dis bien, beaucoup de serviteurs de Dieu traversent des moments tout compliqués, sombres, que les gens n'arrivent pas à les comprendre. Et ces personnes qui traversent ces moments les plus difficiles, ce n'est pas parce que je suis prophète que je dis ça, mais ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes. Écoutez ce message. Peut-être les gens ne vont pas aimer. Certains vont aimer, d'autres ne vont pas aimer. Et au point que il y a un esprit d'incrédulité, je dis bien un esprit d'incrédulité a envahi la nation ou même le monde pour pouvoir rendre le cœur dur des femmes, des serviteurs de Dieu, à être insoumises, être irrespectueuses, être dans la colère, et dans les troubles, et même empêcher le mari de venir vers elle sur le plan sexuel. Écoutez ce message. Donc, ça fait que ces serviteurs, j'ai prié puis Dieu m'a parlé. Il dit, voilà la situation que tu dois parler et prier. Ces serviteurs ont du mal à décoller, ou sont même qui sont à un certain niveau aussi, leur ministère est en train de tourner, de pivoter. Et ça fait que ils n'arrivent pas à rentrer dans la vision, dans la révélation. Et cela fait que l'ennemi utilise ces femmes pour troubler au maximum les prophètes. Les prophètes, ce sont des gens qui ont besoin d'une tranquillité d'esprit. Je parle à toutes les femmes qui sont des femmes des prophètes. C'est à vous que je parle. Les hommes, les femmes prophétesses, bon,
les hommes ne sont pas trop troublés comme les femmes qui troublent. Ça, c'est biblique, hein, quand vous voyez la Bible. Et écoutez ce message, vous devez partager aux hommes de Dieu, en l'occurrence les prophètes, et aussi même des pasteurs qui ont des dons de révélation. Parce que si tu as des dons de révélation, tu donnes des révélations, dons de prophétie, même si tu n'es pas prophète, si ton esprit est mélangé, tu ne peux pas. Tu perds le fil. Donc, le Seigneur me met à cœur de parler au peuple de Dieu, corps de Christ. C'est très important parce que dans ce temps-ci, j'ai beaucoup prié pour parler à Dieu pour ces révélations qu'il m'a données. Et il m'a dit, parle, je te donne, parle, pour sauver des vies, pour sauver des foyers. Donc, lorsque le Seigneur m'a parlé, il dit, un prophète, pour que son esprit il rentre dans ma révélation, il faut que l'ambiance autour de lui soit dégagée, il soit libéré, il soit tranquille. Et il faut que autour de lui, il y ait la joie, il y ait la paix. Mais si un prophète est troublé, sa pensée est troublée, il est au milieu des persécuteurs, il est dans un foyer où toujours des palabres, il va tourner en rond. Il va tourner en rond et il ne pourra pas s'en sortir. Et le Seigneur me donne cette révélation. Et je me souviens bien, une fois, j'étais avec mon épouse et puis il y a eu des petits trous de... Mais j'étais étouffé. Je ne pouvais pas respirer. Et je disais que, tu sais, quand nous sommes ensemble, que souvent on a des discussions, c'est normal, on discute. Hein. Je suis étouffé. Je ne peux pas respirer. Je me sens étouffé. Le prophète a dit qu'il ne veut pas voir soit son épouse, toujours le visage serré, il ne veut pas voir son épouse, toujours dans les palabres, dans les cris. Ce prophète-là, c'est fini. Il ne pouvait rien faire. C'est fini pour lui. Si un prophète a marié une femme coloureuse, une femme palabreuse, une femme qui trouble, il va avoir, il faut aller sur la montagne, il faut acrobatie, comment. Tu ne peux pas. C'est fini. Tu ne peux pas. Ton ministère, à moins que tu abandonnes totalement le foyer, tu ne divorces pas, mais tu te consacres uniquement pour le du Seigneur. Et tu coupes toutes tes relations de trouble autour de toi. Ça va marcher. Mais aujourd'hui, là, même si tu as coupé qu'il y a un téléphone, elle peut te troubler au téléphone, c'est clair. Elle peut te troubler au téléphone. Donc, le Seigneur m'a dit, regarde, tu ne sens pas que tu es... Je dis, je suis étouffé. Je ne peux pas respirer. Je disais à mon épouse que, tu as vu, on a discuté là, je ne peux pas respirer. Je veux voir l'atmosphère dégagée où tu es en paix, tu ris, et moi je suis libéré. Et le Seigneur amène mon esprit sur 2 Rois chapitre 3 verset 15. 2 Rois chapitre 3 verset 15, où le prophète Élisée est arrivé, on lui demande de prophétiser. Et il a dit, d'abord qu'il ne veut pas prophétiser parce que le roi d'Israël, c'était un roi impie. Ils se sont mis ensemble avec le roi de Juda et puis le roi d'Israël. C'est un roi impie. Donc, si c'est à cause de lui, il ne prophétise pas. Mais c'est à cause du roi de Juda qui va prophétiser. Donc, il y a même que le roi d'Israël, sa présence là-même, là, ça ne lui donne pas la joie de prophétiser. Il était étouffé déjà. Il dit non, à cause de toi, tes actions impies là, je ne veux pas prophétiser. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Et il a dit, bon, envoyez-moi un joueur de harpe. Et quand j'envoie le joueur de harpe, que le joueur de harpe jouait, c'est là que sa réalisation est bien descendue. Il respirait bien, son esprit est dégagé parce que le jeu de harpe jouait, donc il y avait la louange, l'adoration à libérer son esprit et il a commencé à prophétiser. C'est là que le Seigneur m'a montré. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit libre. Et un jour, j'ai parlé à une sœur qui lui donnait des exhortations par rapport au ministère prophétique. Qu'elle m'a posé une question comme ça au téléphone. Je lui ai dit, mais tu sais, le ministère prophétique est là. Parce qu'elle expliquait quelque chose qui a été étouffé. Elle a dit, non, ça, parce que tu ne comprenais pas ça, parce qu'il y a des dons. Un prophète, non, c'est pas elle qui avait été étouffé, c'est moi qui lui ai dit que regarde, le ministère prophétique, il lui donnait des... Parce que par rapport à mon livre, les prophètes et leur mission, de temps, je lui ai expliqué. Les prophètes qui sont là, si un prophète dans une situation, visage serré, persécution, trouble, il est étouffé. Il ne peut pas respirer. Je ne dis pas parce qu'on ne peut pas respirer. Hein.
comme je respire, il va, s'il ne peut pas respirer, il va mourir. Mais il sent un poids sur sa poitrine. Donc, il est comme s'il y a un poids qui est là. À cause de ce que autour de lui, les gens ont serré leur visage, les gens ont... Il est étouffé. Le prophète a besoin de sa poitrine dégagée, son esprit, le vent passe, il respire bien. Donc, quand elle dit ça même là, elle n'a pas considéré. Elle a dit, ça quoi, et puis tu es étouffé, tu n'es pas respiré. Et elle est partie à un programme. Et un jour, elle m'appelle et dit, ah prophète, je suis parti à un programme. Ce que tu as, quand l'homme de Dieu a dit ça, je me suis rappelé de vous. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, on est parti à un programme et il y a un prophète qui a commencé le ministère. Mais il a dit, je suis étouffé, je ne peux pas respirer. Vous avez serré vos visages. C'est quoi? Mais le prophète, il ne peut pas prophétiser parce qu'il est étouffé. La sœur s'est souvenue de ces paroles que j'ai dites. Ah, donc le prophète, ce qu'il a dit, c'est quoi, frère? Donc ce que ont dit, tous les prophètes peuvent témoigner. Si tu es prophète, mets dans les commentaires. Tous les prophètes peuvent témoigner. Quand un prophète est dans un endroit où les gens ne libèrent pas l'atmosphère, il est étouffé. Je dis bien, il est étouffé. Il ne peut pas respirer. Il est là. Il tourne en rond. Ses pensées sont mélangées. Vous comprenez? Donc, ce que la sœur a dit, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais si, imaginez que cette sœur, son mari était prophète, je suis étouffé quand tu touches ton visage, quand tu fais ceci, tu fais des palabres, je suis étouffé, je ne peux pas recevoir les messages, je ne me retrouve pas, je me sens étouffé, je me sens étouffé. Ah, c'est quoi ça? C'est parce que Dieu ne te parle pas, tu as dit que tu es étouffé. Tu comprends, non? Il a fallu que Dieu confie par une serviteur de Dieu que je ne le connais même pas, même si on n'a jamais causé, mais c'est à elle que j'ai parlé et à ma femme aussi que j'ai parlé ça. Je ne vais pas parler à quelqu'un d'autre. Mais comment se fait que le prophète, elle aussi, elle n'a jamais vu le prophète parler ainsi, ce prophète-là. Lui dit, ah prophète, voilà ce que j'ai appris, c'est vrai. C'est-à-dire, elle a vu quand le prophète est passé en action prophétique. Vous voyez? Donc, Dieu m'a dit que il y a beaucoup de ses serviteurs. Je le dis, je vous dis la vérité. Beaucoup de ses serviteurs sont dans une situation de trouble dans leur foyer. Et ça fait que le ministère n'arrive pas à avancer. Le ministère est en train de tourner. Le ministère, il prend des moments de jeûne, il revient. Quand il veut redémarrer, souvent c'est la femme que l'ennemi utilise pour l'étouffer, pour tourmenter son âme. Vous voyez le cas de Delilah et puis Samson. Samson, il a révélé son secret parce qu'il était trop troublé. Parce qu'il voulait la paix. Tous les jours, la dame est sur elle. Ah, montre-moi ton secret. Il donne une fausse piste. Les Philistins arrivent. Les Philistins arrivent. Paf, il brise les chaînes. Les Philistins arrivent. Tout le temps, il dit, oh, tu ne m'aimes pas. C'est parce que tu ne m'aimes pas. Si tu dis que tu m'aimes là, comment tu peux me cacher ça? Qu'est-ce que tu peux que tu dis que je suis ta femme? Tu montres aux gens que je suis ma femme. Est-ce que toi-même tu ne me trompes pas? Est-ce que c'est cela? Tout le temps. Peut-être que quand il va venir me faire rapport sexuel, non, ne me touche pas, ne me touche pas. Tu dis que tu veux pas, toi, tu veux coucher avec moi, mais alors que tu me casses tes secrets. Mais à ce moment-là, pourquoi je suis ta femme alors? Tout le temps. Un jour, la Bible déclare que son âme s'est patientée jusqu'à la mort. C'est-à-dire que son âme était même pressée de mourir. Son âme était pressée même de dire, bon, c'est bon même, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. La mort même, c'est bon. Femme, c'est bon. Pour qu'on puisse m'avoir, il faut raser mes cheveux, c'est tout. C'est fini, non? Maintenant, je peux dormir, je peux respirer maintenant. Parce que tu me troubles trop. Et la femme a utilisé ça. Elle a rasé. Ils ont tué son mari. Et le Seigneur m'a dit, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas que la femme du prophète va tuer son mari, mais la femme du prophète tue son mari cette fois-ci de manière spirituelle. Sur le plan spirituel, elle tue son mari. Parce que le fait de tourmenter, d'emmener des choses, de la colère, les palabres, les crises, les cris, le prophète est troublé, le prophète n'a pas la paix, n'a pas la joie. Et sur le plan spirituel, tous les contacts avec les anges se coupent. Les anges ne viennent plus haut. Les anges là, n'aiment pas ça. Ils ne viennent plus. Les prophètes marchent avec les anges. C'est les anges qui les conduisent et qui leur montrent, fais ceci, fais cela. Les prophètes là, ce sont les anges qui les conduisent, qui les orientent. C'est de rares fois qu'ils sont directement en contact avec le Seigneur, le Père. C'est des anges. Quand Moïse était sur la montagne, la parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel s'est révélé à Moïse. Ce n'est pas Dieu lui-même, c'est l'ange. Mais quand il vient dire, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de Jacob, c'est l'ange. Donc les prophètes marchent avec les anges. Mais toutefois qu'il y a un prophète, et toujours il y a les troubles, les anges s'en vont.
Maintenant, il marche lui seul maintenant. Maintenant que vous voyez, maintenant, il y a des fausses révélations, des faux prophètes. Ils n'étaient pas des faux, hein, mais à force de la plupart. Il dit que ce message a partagé aux prophètes. Ils vont continuer. Beaucoup vont continuer. La plupart, prophètes, je dis à tous les prophètes, à leurs femmes, aux femmes des prophètes, arrêtez d'étouffer vos maris. Parce que Dieu m'a parlé. Arrêtez d'étouffer vos maris. Laissez vos maris respirer tranquillement pour que leur respiration descende. Pour qu'ils soient aisés, pour qu'ils soient libres pour servir Dieu. Arrêtez de mettre des problèmes qui n'ont pas de sens. Arrêtez de soulever des choses sinon, qui vont les emmener à réfléchir. La femme de prophète, c'est la femme de prière. C'est la femme intercesseuse. Ce n'est pas une femme qui accable, qui trouble. Et quand c'est comme ça, un bon matin, il va mourir. Il va mourir. C'est pour ça que vous remarquez que la plupart des hommes meurent avant les femmes. Que ce soit des hommes, la femme, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les femmes. Ça peut vous parler des veuves et des orphelins. C'est rare de parler des veufs, des veuves, des orphelins. Parce que les hommes portent tellement le poids du foyer, le poids des enfants, le poids des choses. Et à un moment donné, ils pètent. C'est crise cardiaque, AVC, des maladies de nerfs, des troubles, des dépressions. Parce qu'il est le seul à faire tout. Et quand c'est comme ça, l'homme a besoin qu'on l'encourage, que la femme l'encourage. La femme lui montre, oui, c'est notre héros. Mes enfants, papa, c'est notre héros. C'est lui qui fait ça. En tout cas, que Dieu bénisse papa, que Dieu bénisse votre papa. Mon mari, c'est un homme, tu es un homme fort, tu es un homme vraiment. Je sais que tu es le meilleur mari que Dieu m'a donné. Mais quand tu dis ça, malgré ses poids, il se décharge. Il est heureux. Donc, quand il mène le combat pour lutter, pour envoyer de l'argent à la maison, pour mettre les enfants à l'école, il se dit que l'héros ne doit pas baisser les bras. Donc, il est fier de le faire. Mais si, malgré tout ce qu'il fait, il vient, tu le blâmes. Oh, toi là, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Ça là même là. Les gens, il y a deux garçons qui ont fait plus que ça. Toi, tu as fait quoi? Et quand comme ça, tu le blesses. Et surtout qu'il y a un prophète, il est blessé en lui. Son ministère est éteint. Donc, Dieu a vu que, écoutez, ce message que je suis en train de parler, vous allez aimer ou pas, moi je parle. Amen. Et vous allez remarquer que la plupart de ces serviteurs de Dieu, de ces prophètes, à un moment donné, ils ont baissé les bras. Parce qu'ils ont trop lutté, ça ne va plus. Ils ont trop lutté. Quand il veut monter, il faut que l'esprit là vienne passer par leur femme pour venir les casser. L'esprit là dit, bon, il faut qu'on manipule sa femme pour le casser. Il y a tellement de choses à dire selon la révélation, mais comme c'est un culte, je trouverai un autre jour pour vous en parler. Et vous allez remarquer que pourquoi cela arrive. Dieu m'a montré une autre révélation. Dieu m'a dit que cela arrive parce qu'il y a eu de faux mariages. Il y a eu des mariages ratés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se sont mariés à des femmes qui ne sont pas de leur destinée. Il y a des femmes qui se sont mariées à des... Il y a des hommes qui sont mariés à des femmes qui ne sont pas de leur destinée. Il y a des femmes qui sont mariées à des hommes qui ne sont pas de leur destinée. C'est comme si on prend une bouteille d'eau minérale, on a mis dessus l'étiquette tout eau minérale, mais à l'intérieur, ils ont mis du jus à l'intérieur. C'est-à-dire que l'apparence c'est ça, mais l'intérieur c'est pas ça. Parce que on peut dire l'apparence c'est le foyer, le couple, mais dedans là-bas ça va pas. Donc, comme le diable sait que le ministère d'un homme de Dieu est basé, c'est-à-dire que la force c'est le pouce. Parce que si deux se mettent ensemble pour prier, Dieu annonce la prière, l'ennemi va venir s'attaquer à la femme. Mais malheureusement, la femme peut être la femme de destinée. Il va venir attaquer. Mais comment l'ennemi va venir? L'ennemi va chercher maintenant que les jeunes gens, les chrétiens qui veulent se marier, surtout des hommes de Dieu, le diable mène un combat jusqu'à ce qu'ils marient la femme qui n'est pas de leur destinée. Et cette femme, dans leur foyer, va causer pas mal de tort dans le foyer. Pas mal de troubles dans le foyer. Vous comprenez? Moi, je parle spécialement aujourd'hui selon ce que Dieu m'a dit. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que, bon, je suis marié, peut-être il va dire non, il parle de sa femme. Non, il ne parle pas de ma femme. Je vais parler du message que Dieu m'a donné en général. C'est pour toutes les femmes, y compris ma femme, y compris les femmes les femmes des prophètes, selon ce que Dieu m'a révélé. Parce que si je vais parler qu'il va regarder, non,
Non, non, non, je ne vais pas parler. Il faut que je parle parce que Dieu m'a dit pour tous les prophètes. Et l'ennemi, le diable sait que si un mariage est raté, le ministère est raté. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il faut être rempli du Saint-Esprit jusqu'à ce que ça n'a pas débordé. Mais si ton mariage a raté, c'est fini. Parce que si on dit mariage a raté là, c'est quoi? C'est que toi et la femme, vous n'allez jamais vous entendre. Vous n'allez jamais vous entendre. Quand l'homme dit allons à droite, la femme dit allons à gauche. Quand l'homme dit allons à gauche, la femme dit allons à droite. L'homme dit avançons, la femme dit je ne vais pas. Quand l'homme dit on n'a qu'à s'arrêter, il faut se reposer, la femme dit avance, on avance, on avance. Et tout est antagoniste dans ce foyer-là. Et quand c'est comme ça, le ministère prophétique meurt. Ça ne peut plus. Donc, il y a une vague de démons que l'ennemi a déversé dans le monde et surtout dans les églises pour dérouter les mariages. C'est pour cela que les mariages de prophétie, Dieu a révélé que c'est ta femme. Avant, les gens faisaient ça beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces révélations, Dieu a révélé. Il y a des fausses prophéties conduites par des démons et des formes conduites par des démons. Et ces esprits-là amènent des femmes. Je sais que celle-là, c'est comme dire, elle n'est pas compatible. Donc, on sait bien que cette femme n'est pas compatible, on te donne. Et on lui donne. Et quand c'est comme ça, vous vous mariez, ça s'éteint. C'est là l'ennemi. La plupart, vous allez remarquer, la plupart des prophètes qui sont éteints, c'est à partir de leurs épouses. À partir de des troubles dans le foyer. Ça a été le ministère prophétique. Ça a été. Et maintenant, et aussi, deuxième chose encore, ça peut être les finances. Quand il n'a pas avancé à faire des trucs, ça atteint. Et aussi l'église. Mais pourquoi il dit d'appeler passer leurs épouses? Quand l'homme de Dieu est persécuté dans le ministère, l'homme de Dieu est persécuté au dehors, son retour un endroit de réconfort, c'est la seule personne qui peut réconforter, c'est son épouse. Elle dit, ça peut aller chérie, prends courage. Vraiment, ces hommes-là, nous allons prier, Dieu va te donner la victoire. C'est possible. Vraiment, tu es bon. Moi, je sais que tu es un bon mari, tu es un homme de Dieu. Sincèrement, cette partie-là, franchement, il faut revoir. Il faut revoir parce que je pense que ce n'est pas bien. Il faut revoir. Mais je sais que tu vas réussir. Tu es un homme bien. Tu es un homme ici. Mais le gars, il est persécuté au dehors. À l'église, les gens se persécutent. C'est-à-dire que lui-même, il est mélangé, il est fatigué. Quand il arrive là-bas, alléluia, je suis là. C'est la caméra qui est éteinte. Voilà. Donc, je disais que il est mélangé. L'homme, il est mélangé, il est fatigué, il est troublé, il arrive à la maison. Quand c'est comme ça, l'homme vient vers sa femme, il dit, le gars là, souvent même là, on voit peut-être qu'il n'a pas raison même. Là, vraiment, il sait qu'il n'a pas raison. Mais il ne faut pas parce qu'il n'a pas raison que tu vas le blâmer un coup. Ou soit il a raison, mais tu vois, non, c'est comme ça. Oui, toi, déjà même là, ce que tu fais à un mois là, c'est comme ça. Tu veux faire ça au dehors, tu penses qu'il y a un autre qui laissé. C'est sur moi qui fais ça. Hein? Déjà, tu l'as brisé. Tu l'as brisé. C'est-à-dire que souvent même là, tu mets ta colère parce qu'il veut t'expliquer quelque chose. Je le dis parce que j'ai reçu beaucoup de coups de serviteurs de Dieu. J'ai regretté beaucoup aussi. Parce que ce sont des expériences que je suis en train de partager. Donc, la parole, le gars a besoin d'un soutien. Le gars a besoin d'une tranquillité d'esprit. Le gars a besoin du calme. Il a besoin de quelqu'un qui va le remonter. Mais, pète les plombs. Quand il veut parler, ça devient parlable. Quand c'est comme ça, il était. Je me souviens bien d'écouter un message de l'homme de feu Kakou, maman Willy Kakou. Et elle a dit que quand mon mari, le prophète Kakou, c'est vrai, était persécuté, fatigué, souvent il pleure, il vient à la maison. Il dit, mon mari vient là, c'est sur mes pieds qu'elle pleure. Mais qui peut imaginer que le feu Kakou, l'homme de feu, de puissance, l'homme rempli du Saint-Esprit, arrive des moments, il pleure.
cause des trahisons, à cause des persécutions. Et quand il vient à la maison, pourquoi il ne va pas aller fléchir genoux devant Dieu pour lui parler? Mais il vient pleurer sur les pieds de sa femme. La femme a une force. Il a besoin de quelqu'un qui va le réconforter. Il a besoin du physique maintenant. Ce n'est pas le spirituel. Et sa femme réconforte. Et c'est maman, Kakou, Hélène qui a dit ça. Ça m'a touché. Et c'est elle qui va dire, c'est sous mes pieds que mon mari vient pleurer. Sous mes pieds. Donc imaginez que le monsieur, le prophète qu'on le connaît, vient se coucher sur les pieds de sa femme. Peut-être qu'elle est assise. Et il va se mettre en genoux, se coucher, pleurer sur ses pieds. Et son mari sa femme va toucher, non chérie, ça va aller, prends courage. Ça a commencé, le Seigneur te donne la force. On n'a pas vu son ministère. On n'a pas vu son ministère. Son ministère a été le ministère de feu jusqu'à ce qu'il parte. Parce qu'il y a une femme forte qui sait remonter son mari. C'est pourquoi on dit que derrière un homme fort se trouve une femme forte. Une femme forte. C'est comme ça. Mais si cette femme était carrée dans les eaux, vous pensez que Kakou Séverin allait être à la hauteur où il est? Il ne serait pas à la hauteur. Donc le Seigneur m'a dit qu'il va y avoir une vague de divorce. C'est ce qu'il ne va pas aimer, les gens ne vont pas aimer. Parce que le ministère prophétique, c'est un ministère bizarre et bête, parfois. Parce que c'est que les gens font. On dit condamne. Dieu peut ne pas condamner ça. Écoutez-moi, pas en tant que prophète de Dieu. Dieu peut ne pas condamner. Dieu peut ne pas condamner. Parce que si lui, il est venu sur la terre pour une mission, et que toi, femme, tu es là, tu troubles, tu n'es pas, tu veux pas, tu trouves, tu crois, soit tu meurs, soit il te divorce. C'est comme ça. Parce que l'homme aussi, il aime tellement sa femme, il ne veut pas que Dieu la tue. Malgré ça, mais il aime quand même. Malgré ça, mais il va troubler, elle va troubler. La mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, les âmes qui doivent être sauvées, ils sont... Les âmes sont nombreuses à sauver. Mais à cause de tes œuvres, à cause de l'œuvre de la femme, beaucoup sont déroutés. C'est-à-dire que beaucoup de femmes de serviteurs de Dieu ont fait dévier leur mari. On fait que la mission a changé autrement. Alléluia. Donc le Seigneur me disait, parle à mes serviteurs, parle au peuple, parle au corps du Christ. Voici ce qui va se passer. Si, femme de prophète, si vous m'entendez, revoyez vos vies. Revoyez vos vies. Revoyez vos vies, femmes de prophètes, femmes de serviteurs, femmes de pasteurs, femmes d'apôtres, femmes d'évangélistes. Revoyez vos vies. Si vous ne changez pas vos comportements envers vos maris, parce que vous trouvez que ce sont vos maris, mais en dehors de là, ils sont des serviteurs de Dieu. Le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. Il ne peut pas passer tout son temps avec toi, tout son temps réglé, à te demander pardon, pour que les choses arrangent, pour qu'il ait la paix pour te servir Dieu. Mais et Dieu lui-même, ce temps qu'il va se mettre en genoux pour te demander pardon, parce qu'il a besoin d'une paix, d'une tranquillité pour servir Dieu. Ce temps qu'il a besoin pour pouvoir parler, pour qu'il ait l'esprit tranquille pour servir Dieu. Et toi, tu prends pour ça comme un acquis, une force. Tu as deux choix. Soit il divorce, soit tu meurs. Voilà ce que Dieu m'a dit. Parce que les prophètes, là, ce qui ne plaît pas aux gens, ce qu'ils disent. C'est pas ce qui va plaire aux gens que je ne veux pas, je vais venir camoufler les choses. Si je vous le dis, et je vous le dis en tant que prophète, si vous voulez garder ça sur les réseaux sociaux et puis demain, prenez ça contre moi. Il y a des prophètes qui vont divorcer et qui vont faire le ministère et Dieu va les agréer, les approuver. Parce qu'à un moment donné, il doit choisir la vie éternelle et éviter l'enfer. Et c'est-à-dire qu'ils sont en face de la mort et la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, Dieu a dit que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Et c'est ce qui va arriver. Ils sont obligés de faire le choix. Ils sont obligés de faire le choix. Soit ils divorcent, soit ils divorcent. Ils ne se marient plus. Ils font le ministère.
Où soit Dieu là, il est capable de dire, marie-toi mon serviteur. C'est moi qui suis Dieu, je suis suprême. Parce que il y a tellement de faux mariages, il y a eu tellement de faux mariages, au point que le diable même a causé a permis qu'il y ait des mariages qui sont arrangés, des mariages qui sont, alors que ce n'était pas lui la volonté de Dieu. Ce n'était pas lui la volonté. Et ce qui fait qu'il y a trop de troubles dans les foyers. Je vous le dis, c'est la vérité. Il y a trop de troubles, il y a trop d'incompréhension, il y a trop de choses. L'homme est là, il tourne, il parle, elle ne veut pas, il parle, elle ne veut pas. Toujours, parce que c'est un homme de Dieu, il ne peut pas aller connaître et adulter. Donc, à cause de ça, tu penses comme acquis, tu le perturbes, tu le troubles, il ne peut pas. Demain, bon matin, il va commettre adultère. Et un bon matin, il va commettre. Parce que si c'est trop, il risque de commettre adultère. Mais à cause de la crainte de Dieu, il est obligé de rester. Mais pour ne pas faire le pire, il va divorcer. Non, on ne divorce pas, on ne divorce pas, on ne divorce pas, on ne divorce pas. Donc, le diable amène des gens qui ne sont pas compatibles, il les met ensemble et puis il met le verset devant eux. On ne divorce pas et puis tu es là, tu souffres. Ministère là-bas à gauche, ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite. Et trouble d'un foyer, tout, tu es mélangé, ils sont mélangés. Dieu m'a dit de dire à ses serviteurs, il va approuver des divorces. Si vous voulez là, il y a des prophéties que les gens ont données, on les a lapidées. Dieu va approuver des divorces. Parce qu'il va regarder son œuvre. Son œuvre qui est en train de se détruire. L'âme de la personne va partir en enfer. C'est-à-dire que la personne est dans un foyer où il lui-même il sait que ça n'a plus la peine. C'est-à-dire qu'il se retrouve, il n'est plus dans la volonté de Dieu parce que maintenant là, il est perdu, il est perturbé. Dieu n'est plus avec lui, les anges sont partis les seuls. Vous pensez que cette personne va partir à l'enfer? Mais si les serviteurs de Dieu, je vous le dis, Dieu, mais je suis en train de voir un serviteur de Dieu en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Tu m'écoutes, tu pleures. Tu m'écoutes, tu pleures. Je suis en train de dire la vérité. Je ne suis pas venu exciter des hommes de Dieu à divorcer. Mais il y a des cas où Dieu va permettre ça. Parce qu'il a besoin de son serviteur. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour sauver son serviteur qui est là. Il peut l'enlever là. Il va servir Dieu 2 ou 3 ans. Paf, il l'enlève, il s'en va. Pour ne pas rester là et puis mourir dans l'enfer, il va l'enlever tranquillement. Ou encore, dans une insistance de certaines actions, Dieu lui va enlever la femme. Il va enlever la femme. Parce que souvent, Dieu veut frapper, mais l'on va pleurer. Seigneur, ma femme, Seigneur, ma femme, ne fais ma femme. C'est ces cas de personnes-là, Dieu va susciter une situation de divorce. Mon message, ça là, critiquez comme vous voulez. C'est moi, je suis prophète. C'est ce qui fait que les prophètes meurent, parce que c'est une vérité qu'on reçoit. On ne veut pas dire, on a peur d'être persécuté. Persécutez-moi. Balancez ça. Dites, transformez comme vous voulez. Mais je sais ce que j'ai reçu de Dieu. Ce que Dieu m'a dit de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Combien de prophètes qui sont morts spirituellement? Combien de prophètes qui sont partis prendre des pouvoirs mystiques sous la pression de leur épouse? Non, depuis, tu vois tes amis là, tes prophètes, regarde son ministère, regarde lui là, il est ici, regarde comment il a sa maison, regarde nous là, depuis que tu m'as marié, regarde comment je souffre dans le foyer, rien ne marche, ma vie n'est pas, je ne comprends pas ma vie, il est troublé. S'il n'a pas la crainte de Dieu, bien c'est un niveau, dit, ah, c'est comme ça. Joe, mon ami, comment tu as fait? Ton ministère s'avance, il dit, ah, tu peux faire aussi? Viens, voilà ça. Lui aussi, il voit qu'il est troublé, il va aller faire pouvoir mystique, demain ça va chez lui, et puis madame vit bien, tout le monde est heureux dans la maison, vous mourrez en enfer. En enfer. Voilà le message que Dieu m'a donné. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de divorces dans le corps de Christ. Vous pensez que ces divorces-là, c'est tout que Dieu n'est pas dedans. Il y a des divorces, Dieu approuve ça. Je vous le dis, il y a des divorces, Dieu approuve ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi Jésus a dit quoi? Les gens ne demandent pas de divorce. Il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il y a divorce que Moïse dit d'endosser une lettre de divorce. À cause de la dureté de votre cœur. C'est un foyer, l'homme a le cœur dur, bien la femme a le cœur dur. Et que c'est la dureté des cœurs. Mais c'est encore avoir divorce. Si on n'a pas d'entente, toujours des troubles. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus. Vous êtes dans le foyer. Si on joue les mêmes problèmes, Dieu n'est pas dans ce foyer-là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas avec vous. Il y a des choses, on peut commencer un foyer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Après 5e année, les choses commencent à rentrer en ordre. Mais 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça continue. Même 30 ans même, les choses continuent. Et puis toujours, c'est les mêmes choses. C'est pour cela que il y a des Paul a dit lui là, pour éviter tous ces travaux là, il ne se marie pas. Il est resté sans femme.
Il a fait son ministère, il a réussi, il a été le meilleur des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas charge d'enfant, il n'a pas charge de toujours problème de foyer, il n'est pas là. Il est couché avec toi, je ne vais pas. Il est couché avec toi, il ne veut pas. Tout ça là. Paul dit tout ça, c'est bon. C'est bon. J'ai servi Dieu tranquillement. Le fait d'aller. Je vous dis que j'ai entendu des témoignages où l'homme doit demander pardon, se mettre en genoux, supplier la femme pour que la femme accepte. J'ai entendu des témoignages, j'ai entendu ça. Attends, on va se mettre en genoux pour te supplier. Et devant Dieu, là il va faire quoi? Il va rouler à terre. Il va se rouler bien, il va te mettre dans la poussière. C'est devant Dieu, on se prosterne, on se met en genoux pour prier, mais on ne peut pas demander, se mettre en genoux devant la femme, pour supplier la femme pour le rapport sexuel. Le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Et c'est pour cela que Dieu, assis sur son trône, a vu toutes ces choses à un certain niveau, atteint un certain niveau. Et surtout lui, il regarde l'œuvre. Il regarde son œuvre, il a son travail. C'est quelqu'un qui t'envoie une mission et tu es parti en mission. Tu envoies ton fils d'aller quelque part et tu lui demandes, non, il est assis sur son camarade en train de causer. Non, il était assis sur ma camarade. Ou bien mon ami en train de causer. Mais et le travail qui était parti, non, je n'ai pas pu causer tellement, je n'ai pas pu faire le travail quand on a tellement causé qu'il fait nuit. Je suis en train de rentrer. Le père ne dort pas chez moi. Je t'envoie d'aller faire le travail, va dormir chez ton ami là. Où tu es parti, tu as passé tout son temps là-bas. Et puis ce que je te dis d'aller faire, tu n'as pas fait là, va dormir là-bas. Il ferme sa porte. C'est comme ça le royaume de Dieu. Le jour où tu seras devant le trône de Dieu, il va te dire que, mais si tu t'envoies pour aller gagner des âmes, dans mon plan, tu devais gagner 1000 âmes. Toi, tu devais gagner 1 million d'âmes. Toi, tu devais gagner 600 âmes. Tu devais gagner 800 âmes. Tu devais 2000 âmes. 2 millions d'âmes. Et tu viens, non, que Seigneur, je suis parti, hein, c'est vrai, mais je n'ai pas pu parce que j'ai mon foyer là, ma femme là, tout le temps, on faisait des palabres, des discussions. Donc, ça fait que je n'ai pas pu faire ton œuvre. Il dit, OK, comme c'est là-bas ta femme que tu as suivie là, et tu n'as pas écouté ma voix, ferme la porte du royaume. Maintenant, tu sais où tu vas partir. Si tu n'es pas rentré au ciel, là, tu sais où tu vas partir. Donc, mes bien-aimés, ce message que je vous donne, c'est un message que Dieu m'a donné. C'est très fort. C'est pour cela que, regardez, femme de homme de Dieu, femme de pasteur, femme d'évangile, femme de surcroît, surtout des prophètes. Faites très attention. Et aussi, je peux même toucher les maris des prophétesses. Faites très attention aussi. Arrête de tourmenter la prophétesse. Arrête de tourmenter la servante de Dieu. Tu es mari de homme, de servant de Dieu. Tu es mari de la prophétesse. C'est toi qui cherches femme à gauche, à droite. Tu cherches femme à gauche, à droite. Et il n'a qu'à te demander, chérie, il faut arrêter. Et ce n'est pas ton problème. Et même tu vas chercher les fidèles de son assemblée. C'est toi, comment dirais le mari de la prophétesse. Et tu cherches les femmes. Comment elle peut attendre pour servir Dieu? Comment elle peut être efficace? Aidons les servants, les maris, aidez les servants pour être efficaces. Femmes, aidez vos maris pour être efficaces dans le ministère. Voilà ce que Dieu m'a montré. Je ne voulais même pas parler de ça. Je ne voulais même pas prêcher ça. Mais laisse-moi des forces. Ce que Dieu me dit de dire, je le dis. Si Dieu me dit de parler, je parle. Aidez. Sinon, beaucoup, quand on dit, on a vu beaucoup de secteurs de Dieu, quand on vend des témoignages, on a vu beaucoup de secteurs de Dieu en enfer. Vous pensez c'est quoi? Vous pensez c'est quoi? Si beaucoup ne savent, pourquoi des gens qui veulent prêcher la vérité et puis vont partir en enfer? Comment les gens vont sacrifier toute leur vie? La plupart des témoins qu'on entend, on dit plusieurs pasteurs sont en enfer. Plusieurs pasteurs. Et puis quand les gens vont, ils balancent sur les réseaux sociaux. Oui, on dit les pasteurs sont partis en enfer. Oui, les prophètes sont partis en enfer. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis ils sont partis en enfer? C'est parce que beaucoup sont restés dans cette histoire-là, ne sachant pas quoi faire. Et oui, on ne divorce pas. Ils sont dedans, ils sont troublés, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, jusqu'à paf, ils meurent. On en fait direct. Direct, parce que la mission pour laquelle on meurt, femme va te troubler. Femme va te troubler jusqu'à ce que tu n'as pas fait ce que Dieu dit de faire. Mais ce n'est pas possible. Bien aimé, je vous dis le message, un message clair. Je suis un prophète. Il faut que je parle. Je sonne la trompette. Il va y avoir beaucoup de divorces. Gardez la date. Ceux qui connaissent le prophète Paul Moïse d'Olivera connaissent les prophéties. Gardez la date. Beaucoup de divorces. Il va y avoir des divorces. C'est-à-dire que il y a des secteurs de Dieu qui ont dit, je préfère rester seul que de rester dans ce foyer parce que je vais servir mon Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont arrivés à un certain niveau à force de privation sexuelle. Ils n'ont plus ce goût de sexe. Ministère ou rien, c'est tout. Après avoir plaidé pendant des années, ils ne sont plus dans ça maintenant. Ils ne sont plus dans ça.
rester dans cette histoire de plaider. Ils ne sont plus dans ça. Le Seigneur a coupé l'appétit sexuel. Paf, c'est fini. C'est fini. Il a coupé l'appétit sexuel. Ils sont focalisés dans l'œuvre. C'est fini. C'est comme ça. C'est comme ça, je vous le dis, et je le parle. Il faut que je me parle parce qu'aujourd'hui, il y a nos pères. Non, le Seigneur a parlé ici, le Seigneur fait ceci, le Seigneur a fait cela, et puis on est là, on tourne. Il y a une génération de serviteurs de Dieu qui ont raté leur mariage. Donc c'est pourquoi je parle aux jeunes serviteurs. Quand tu veux te marier, ne regarde plus l'apparence, ne regarde plus le physique. Si Dieu t'a donné une femme, que les gens disent qu'elle est vilaine, qu'elle est la volonté de Dieu, reste avec cette femme-là. Et c'est ce qui a tué beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout les prophètes. Surtout les prophètes. Les prophètes, quand ils vont aller chercher... Écoutez, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ce dimanche-là, c'est un dimanche de délivrance aussi. Quand ils vont aller chercher des femmes, on veut... Les prophètes veulent que... On dit, c'est un prophète, bien sûr. Okay, tel prophète, sa femme est jolie. Pasteur là-haut, la femme du pasteur est belle. Ou la femme du pasteur est ceci. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir des femmes, des pasteurs, vont aller faire des BBL, ils vont faire des maquillages, des trucs pour changer leur visage à cause de la beauté. Parce qu'il y a des jeunes sœurs dans l'église qui sont très belles, leur mari va les combattre. Donc, il faut créer des choses pour qu'on soit plus belle. Ça n'a rien à voir. Si ton mari est spirituel, il s'en fout de la beauté d'une femme dans l'église. Si ton mari est rempli, si tu es ton mari à rentrer dans le spirituel, il va voir la sœur. Ça va l'énerver même. Il peut arriver des moments qu'un homme de Dieu peut aimer fidèle. Ça, il n'y a pas un homme de Dieu. Pasteur, ça n'existe pas. Sur la terre, ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme de Dieu qui va me dire qu'un jour n'a pas un désir pour une fidèle. Soit par sorcellerie, on t'attaque, tu peux sentir ça, ou soit par convoitise, ça peut arriver. Mais après, tu te ressaisis, dis, attends, qu'est-ce qui m'arrive? Tu commences à prier. Après, la même personne là, tu dis, mais quand tu la vois, dis, attends, celle-là, c'est celle-là. L'ennemi a voulu me faire ça. C'est comme ça. Donc, ça arrive. Donc, si tu es dans une situation spirituelle, tu ne peux pas tomber. Ça n'arrive plus. Non, c'est pas possible. Tu vas rester tel que Dieu t'a mis et tu vas rester sur ta position. Et Dieu te gardera, te protégera et tu avanceras. Donc, bien-aimé en Christ, je passe ce message. Ce message-là, je veux que ça soit partagé. Serviteur de Dieu du monde entier. Femme, je ne vous ai pas dit d'aller divorcer. Je ne vous ai pas dit d'aller divorcer. Là, je vous dis la vérité. Je ne vous ai pas dit d'aller divorcer parce que toi-même, là, tu veux divorcer, donc tu cherches occasion pour aller divorcer. Non. Dieu ne t'a pas dit d'aller divorcer. Mais ceux dont Dieu, s'ils savent que le ministère, tu parles de ministère pendant des années, des troubles, qui ne se résout jamais. C'est cela que je parle. Et que vraiment, tu vas choisir maintenant entre l'enfer et le ciel. Tu choisis. Parce que si tu restes dans ça, tu vas partir en enfer. Tu restes dans ça, tu vas partir en enfer. Tu restes dans ça, tu vas partir en enfer. Il faut que tu fasses le choix. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la bonne main de Dieu soit sur vous. Parce que nous sommes des prophètes. Nous devons parler de la part de Dieu. Nous devons prophétiser. Nous devons donner l'exhortation. La Bible déclare que les prophètes sont là pour exhorter. Ils sont là pour édifier le corps du Christ. Ils sont là pour prophétiser, pour révéler les choses cachées. Donc, Dieu a dit qu'il va y avoir beaucoup de divorces. Si les femmes des prophètes, si les maris des prophétesses ne changent pas, il va y avoir beaucoup de divorces. Dieu dit cela. Il va y avoir beaucoup de divorces. Si les femmes des prophètes, les maris des prophétesses ne changent pas, certains vont mourir. Certains vont mourir. Parce que d'autres, Dieu ne va pas accepter que son serviteur va pleurer tout le temps, va crier tout le temps. Et qu'on dit de changer, tu ne changes pas. On dit de changer, tu ne changes pas. Arrête, tu n'arrêtes pas. Et maintenant, tu commences à le salir, à dire des choses qui ne sont pas vraies. À un moment donné, soit vous vous séparez, soit Dieu t'enlève. Que tu sois homme ou femme, pour que l'autre se dispose pour le servir. C'est ce que je tiens à vous dire. Parce que ces genres de messages-là, on ne prêche pas dans nos vies, on ne révèle pas. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui ont divorcé, qui vont partir en enfer. Je vous dis la vérité. Ce ne sont pas tous les prophètes qui ont divorcé, qui vont partir en enfer. C'est dans quelles conditions? Si Samson laissait tranquillement Delilah, il n'allait pas mourir. Si Samson déclarait que toi et moi, c'est séparé entre nous deux, il n'allait pas crever ses yeux. Parce qu'il était tellement attaché, il l'aimait tellement qu'il a fini, mal fini. Vous comprenez? Mal fini.
Donc, ce sont des messages bibliques. Vous avez vu le roi Akab, que sa vie a été détournée à cause de sa femme Jézabel, qu'il manipulait le monsieur jusqu'à il prenait son tampon, son cachet, pour faire le saut, pour dire on n'a qu'à tuer Naboth. Naboth de Jériel parce qu'il a maudit le roi. Elle met l'être, et puis elle prend cachet de son mari, bah, et puis sous les yeux de son mari, et il va donner aux gens, et puis on tue Naboth. Une femme qui a un impact sur son mari, une femme qui a un impact négatif, une femme qui a trouvé son mari. Et c'est ainsi que Akab est devenu faux roi. Et il est parti en enfer. Et de la même manière que Salomon a fait de femmes. Salomon, selon les témoignages, certains disent qu'on a vu Salomon en enfer, d'autres disent qu'on a vu au paradis, mais quelqu'un ne va pas me dire qu'il a vu David en enfer. C'est impossible, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu de trouble. Quand tu rentres dans cette situation, tu risques de perdre ton âme. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je pense que je vais récapituler par rapport à ceux qui nous prennent en marche. Il y a deux révélations que Dieu m'a données pour la Côte d'Ivoire. Les gens veulent faire des sacrifices humains pour pouvoir tuer les jeunes filles, pour faire sacrifice humain, pour renforcer le pouvoir. Donc, quand ils vont vous dire, envoyez ton enfant pour aller travailler dans tel pays, dans tel endroit, faites très attention, n'acceptez pas. Si cela ne vient, si tu n'as pas, allez consulter Dieu pour voir si cela vient de Dieu. Si vous n'avez pas la conviction et vous n'avez pas consulté Dieu, ne vous menez pas dans ce genre de choses. Faites très attention. Deuxièmement, Dieu m'a dit qu'à cause du comportement des femmes des serviteurs de Dieu, qui lui troublent leur mari, qui empêchent leur mari de servir Dieu, qui font de sorte qu'ils sont troublés, qui n'ont pas la paix, il va y avoir beaucoup de divorces. Et en plus de ces divorces-là, ce n'est pas parce que ces divorces-là, non, Dieu dit cela, Dieu dit cela. Dieu, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Le divorce, là, Dieu a dit dans la Bible que celui qui voit qu'il y a la dureté des cœurs, qui divorce, si tu divorces, il ne faut pas te marier. Ils vont divorcer, ils ne vont plus se marier, ils vont servir Dieu. Sûr aussi que Dieu, dans son plan, il dit divorce, il va te remarier pour faire. Dieu va accepter. On ne peut pas condamner. Il y a des choses que il ne faut pas te sois là pour condamner. Et deuxièmement, encore, ces femmes-là, soit Dieu va les enlever. Parce que l'autre là, il sera tellement perturbé dans son esprit pour dire que, parce que moi je ne veux pas rester, si je divorce, je dois me remarier. S'il ne me remarie pas, parce qu'à cause des persécutions, il est là. Dieu va voir que si la femme a plusieurs avertissements, ne veut pas changer, il va enlever la femme. L'homme va se remarier pour faire le ministère. Voilà ce que Dieu m'a dit. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous et que sa faveur soit sur vous. Shalom à vous. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Shalom. À la prochaine.